haijui vile ambavyo sisi tunajua. Si vous dites à un homme, à quelqu'un dans le monde, Kama unasema kama mtu katika vous le dunia, dites que unasema kwa nous serons enlevés. tutanyakuliwa, Ils vont te dire, toi, atasema wewe you crazy. uko msazi. Oui. Anasema Ils vont te traiter comme un fou. atakushika kama Si tu dis nous serons enlevés, kama unasema kama utanyakuliwa, il va te demander comment vous serez enlevés. atakuuliza utanyakuliwa. Dis-moi comment. Naambie itakuwa. Ça va se passer comment? Itendeka aje? Toi, un homme enlevé. Wewe mwanadamu Basi, unyakuliwa dada. comme lui il a déjà dit, nous serons enlevés. Certainement nous serons enlevés. Moi je ne connais pas de quel moyen, mais moi je crois que je serai enlevé, ma sœur. Comme il a déjà dit que nous serons enlevés, moi je crois à cela. Et ça va se faire, ma sœur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je le crois. Je le crois, ma sœur. Voilà l'objectif que nous sommes ici. Nous sommes ici pour aller au ciel. Et au ciel, il y aura une fête, ma sœur. Après passer dans la tribulation, après de passer de tout ce que nous sommes en train de passer ici, ma sœur. S'il y a des gens qui souffrent, ce sont les chrétiens, ma sœur. S'il y a des gens qui souffrent dans ce monde, ce sont des chrétiens, ma sœur. La chrétienté, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est pourquoi les gens fuient être chrétiens. Il y a les soi-disant chrétiens. Lui, il n'a pas l'amour parfait avec notre Jésus-Christ. Il a l'amour avec le monde. Alléluia. C'est pourquoi ils viennent à l'église et ils font des choses de ce monde. Alléluia. Il a 2 pieds dedans. Un pied dehors, un pied dedans. Mais pour vivre la vie d'un chrétien, ce n'est pas quelque chose de facile, ma sœur. Renoncer ce que les gens aiment. Ce que les gens aiment, ma sœur. Ce n'est pas facile. C'est une vie très difficile, ma sœur. C'est pourquoi la Bible nous dit ceux qui sont appelés sont beaucoup. Mais les élus sont peu, ma sœur. Les élus, c'est ceux qui sont capables de vivre la parole de Dieu totalement, ma sœur. Un élu, lui, il ne dépend seulement de Jésus-Christ. Même si on met $100,000, ma sœur, regardez les $100,000 pour moi. Pour un élu, si quelqu'un vient demander son argent, même un centimètre, un centime, il ne peut pas retirer ça. Parce qu'il est chrétien. Il va te donner ça. C'est ça un élu. Alléluia. Et vivre cette vie, c'est très difficile, ma sœur. Mais si tu résistes, ma sœur, au monde, tu renonces le monde, ma sœur, tu seras couronné. La couronne, c'est ce qu'on donne celui qui a vaincu. Même si on fait la compétition de football, il y a une coupe qu'on réserve. Les coupes là, on réserve à l'équipe qui va vaincre. Celui qui va vaincre, c'est celui qu'on donne les coupes. Même dans les Jeux olympiques, on donne les médailles. Les médailles d'or à celui qui a vaincu. Alléluia. Ma sœur, si tu vaincres le monde, il y a une médaille qui est réservée pour toi, ma sœur. Et quand tu as vaincu, on te couronne ça.
On te couronne ça. C'est un signe qui montre que toi tu as vaincu. Ma sœur, persévérer dans la parole de Dieu. Il y a une récompense que Dieu est en train de préparer. De celui qui a vaincu le monde, celui qui a vaincu ce monde, il sera couronné. On va lui donner ça pour montrer que tu as vaincu, ma sœur. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie qui est très difficile. Très très difficile, ma sœur. Refuser de faire ce que les autres font, c'est très difficile, ma sœur. C'est pourquoi votre récompense est tellement grande au ciel. Tellement grand au ciel. Tu ne peux pas imaginer ça, ma sœur. Alléluia. Il y aura la fête au ciel. La fête, ça sera au ciel. Devant Jésus-Christ, qui est notre mari, qui est notre époux. Alléluia. Nous sommes fiancés, ma sœur. Nous sommes fiancés à un homme qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il viendra récupérer son épouse, qui est l'église. Alléluia. L'église épouse de Jésus-Christ. Il y a les églises et il y a l'église épouse de Christ. C'est ça l'église là qui sera enlevée. Et Dieu a donné la mission à une seule personne pour préparer cette église épouse là. Alléluia. Comme je vous ai dit, il y a des moments qui ont l'expérience, sont en train de préparer la fille à rencontrer son mari. Alléluia. Et cette maman-là, que Dieu a donné une mission pour préparer cette église, c'est notre frère. Dieu a donné la mission pour préparer l'église épouse. Seulement les épouses qui vont reconnaître cet homme. Ma sœur, ce n'est pas tout le monde qui va reconnaître cet homme. Toi, tu as une grâce. Tu as reconnu. Envoyé de Dieu. C'est une grâce, ma sœur. C'est une grâce de savoir la volonté de Dieu. On peut venir à l'église, mais on ne connaît pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu viens à l'église, tu rentres, et tu ne connais pas l'objectif que Dieu venait à l'église. Si tu demandes à quelqu'un pourquoi tu vas à l'église, il y a les autres qui viennent à l'église pour montrer les vêtements. Pour montrer les vêtements. Elle arrive à l'église, elle regarde dans les sœurs, parmi les sœurs, qui a porté bien les vêtements plus que moi. Aujourd'hui, c'est moi celle qui est champion. Alléluia. C'est moi qui ai bien porté. Mais dans l'église de Dieu, non, on ne regarde pas les vêtements. Tu peux porter tout ce que tu veux, ma sœur. Mais nous, on ne compte pas pour cela. Ce qui compte pour nous les chrétiens, c'est notre vie envers notre Jésus. C'est ce qui compte. Ose à la riche, ose à la pauvre. Cela, ça ne nous regarde pas. Ce que nous regardons, c'est votre conduite devant Dieu. Alléluia. Tu peux être riche si tu respectes la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui nous importe, nous. Tu peux être pauvre. Tu donnes
l'honneur à Dieu, si votre vie est digne de l'évangile, c'est là, nous, c'est ce qui nous importe, nous. Et nous disons gloire à Dieu. Mais il nous appelle. Venez, alléluia. Venez, John. Comme tu es, venez. Viens raconter la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes unis en Jésus-Christ. Alléluia. Un homme et une femme quitteront leurs parents. Et tous les deux seront un. C'est pourquoi vous voyez dans la maison, l'homme et la femme, ils ont les mêmes idées. Et pour faire quelque chose, la femme va demander à son mari, nous voulons faire ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. La maison où il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'amour là. C'est la même chose avec nous les chrétiens. On ne peut pas faire quelque chose, c'est que notre Seigneur, notre mari n'aime pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Une femme qui respecte son mari, elle ne peut pas faire quelque chose sans l'autorisation de son mari. Et nous, comme nous sommes les épouses de Jésus-Christ, nous n'allons pas faire quelque chose qui est au contraire de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas libres. Une femme libre, il peut faire ce qu'il veut. Elle peut faire ce qu'il veut. Un homme libre, il peut faire ce qu'il veut. Mais celui qui n'est pas libre, il va faire ce que son mari veut, ce que sa femme veut. Alléluia. Nous ne sommes pas libres. On était libres quand on était dans le monde. Quand nous sommes venus dans la parole de Dieu, nous ne sommes plus libres. Nous sommes liés. Nous sommes attachés. Nous sommes unis dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit maintenant. On ne peut pas faire quelque chose en dehors de la parole de Dieu. On ne peut pas faire quelque chose avant la parole. Parce que nous sommes coincés dans la parole de Dieu. Tout ce que nous allons faire, on va vérifier d'abord. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que ce que nous allons faire, ça va donner l'honneur à Dieu? Alléluia. Et il ne faut pas que le monde te donne l'honneur. On fait plaisir dans le monde, plaisir au monde, non. Nous allons faire plaisir à notre Dieu. On n'a pas affaire avec le monde. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas à la mode. Alléluia. Nous ne sommes pas à la mode. Parce que nous n'avons pas affaire avec le monde. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde, ils font la course avec le monde. La course avec le monde. Si il y a iPhone 16 qui vient, ils veulent trouver l'iPhone 16. Si il y a une voiture qui est sortie, ils veulent trouver cette voiture. Parce que c'est ce qu'ils désirent. Ils désirent les choses de ce monde. Mais nous les chrétiens, ce que nous avons, ça nous suffit, ma sœur. Si tu as iPhone 7, tu as la possibilité de trouver iPhone 7. Ma sœur, utilisez ça.
Il ne faut pas aller prendre des dettes parce que tu veux faire la course avec le monde. Et vous voyez, vous avez beaucoup de dettes. Un chrétien, ce n'est pas bien d'avoir beaucoup de dettes. Tu as la dette de vêtements dans les stores, tu as la dette de téléphone, la dette de la voiture. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches? À cause des dettes, tu vas rater l'enlèvement à cause de ça. Un chrétien ne peut pas avoir beaucoup de dettes. Il peut avoir des dettes qui sont des choses importantes. Par exemple, la voiture, c'est pour vous aider à aller au travail, faire des courses. Mais tu vois quelqu'un qui a des dettes de vêtements. Il a beaucoup de vêtements et il prend encore des dettes de vêtements. Ma soeur, tu es cupide. Beaucoup de tamans. Un chrétien ne peut pas avoir l'esprit de la cupidité. À cause de cela, ma soeur, tu vas rater l'enlèvement. Et quand tu vas la dette d'autrui, tu ne veux pas payer. Tu as quel chrétien toi? Ma soeur, si tu as la dette d'autrui, si tu as dit que je vais payer après un mois, ma soeur, payez ça. Payez ça. C'est ça un chrétien.